L'OTAN vient d'adresser un avertissement sévère à la Russie et à son président, Vladimir Poutine. Arrêtez d'essayer d'abattre des avions commerciaux avec des brouillages électroniques. Sinon l'OTAN sera contrainte de réagir. Et si cette réaction est forcée, Kaliningrad sera probablement la cible. Les tentatives de Poutine de semer le chaos avec ses techniques de guerre hybride pourraient bien se retourner contre lui. La perte d'un atout stratégique précieux serait le prix qu'il paierait. Cependant, il est également possible que tout cela fasse partie du plan de Poutine pour fracturer l'OTAN et préparer le terrain à de futures invasions de certains des pays européens les plus vulnérables. Le 14 juillet, Euromaidan Press a écrit au sujet d'un problème persistant auquel les compagnies aériennes commerciales dans la région de la Baltique et ses environs sont confrontées à cause de Poutine. La Russie utilise des interférents de systèmes de positionnement global et des techniques de guerre électronique similaires pour brouiller les mécanismes des avions. Ces techniques commencent à avoir un impact sur les vols commerciaux, ce qui a conduit l'OTAN à lancer un avertissement. Si la Russie abat un avion commercial, l'OTAN sera obligée de réagir. Le média rapporte les propos d'une source anonyme de l'OTAN, qui affirme qu'un avion de ligne qui s'écrase à cause des interférences russes ne sera pas considéré comme un accident, mais comme une escalade délibérée de la guerre hybride que Poutine mène en Europe depuis des années. Un tel incident pousserait l'OTAN à réagir, affirme la source anonyme. Et cette réponse pourrait entraîner une escalade susceptible d'embraser toute l'Europe dans une guerre dévastatrice. La réponse potentielle de l'OTAN sera abordée plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, de quoi s'agit-il exactement concernant la Russie qui brouille les avions commerciaux ? Euromaidan Press affirme que la Russie brouille les signaux système de positionnement global sur tout le flanc est de l'Europe. Cela ne fait pas partie de sa campagne contre l'Ukraine. Au lieu de cela, la Russie a ciblé les systèmes de la militaire dans les pays baltes et d'autres régions d'Europe de l'Est. Si ce n'était que cela, ce ne serait pas un gros problème. Oui, aucun des pays que la Russie cible ne veut avoir à faire face à des interférences dans leur système. Mais au moins, les tactiques de guerre hybride de Poutine seraient limitées à ce qu'il pourrait prétendre être des cibles militaires légitimes. Seule la Russie va trop loin. Elle vise désormais l'aviation civile et le trafic maritime, comme le souligne Euromaidan Press. Et que ce soit de manière indirecte ou délibérée, cela a un impact. Les vols doivent être détournés ou complètement annulés à cause des actions de la Russie, la Pologne, la Finlande, certaines régions d'Allemagne et les 3 États baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, étant tous concernés. Le problème est particulièrement grave en Estonie. Euromaidan Press affirme que Finnair a déjà annulé tous les vols qui traversent l'espace aérien du pays depuis plus d'1 mois, par crainte que la guerre électronique menée par la Russie ne provoque le crash d'un avion de passagers. Le média souligne également précisément pourquoi la tactique de la Russie est si dangereuse. Les pilotes peuvent perdre la navigation par satellite en plein vol, avec peu d'avertissement, ce qui augmente le risque d'atterrissage forcé, de défaillance des instruments à l'approche, ou même de collision en vol dans un espace aérien dense ou à faible visibilité. Il est dit que Poutine le sait, il s'en fiche tout simplement. Et il pourrait même utiliser le crash d'un avion de ligne comme excuse pour déclencher une guerre totale. Comme il sera expliqué plus tard, Euromaidan Press n'est pas le seul média à rapporter que la Russie cible des vols commerciaux. En avril 2024, l'I-Paper a également noté que la Russie accélérait sa campagne de guerre hybride contre les pays de l'OTAN en utilisant des attaques de brouillage système de positionnement global qui perturbèrent les compagnies aériennes et le transport maritime. Finnair avait également suspendu ses vols au-dessus de l'Estonie à cette époque, par crainte d'un accident. L'I-Paper a également rapporté que ces interférences de signal avaient carrément empêché 2 avions d'atterrir, rien que pendant la semaine précédant le 30 avril. 2024. La même source rapporte que plusieurs autres compagnies aériennes avaient signalé des problèmes d'interférence, système de positionnement global notamment Ryanair, British Airways et Wizz Air. Rien de tout cela n'était nouveau, comme l'a souligné Dana Goward, le président de la Fondation pour la navigation et le chronométrage résilient, auprès de l'I-Paper. Ce qui se passe dans la Baltique se produit de façon intermittente depuis des années, bien que cette série d'événements particulière ait commencé le 15 décembre. C'est ce jour-là que la Pologne a activé un système antimissile dans sa région frontalière nord, a déclaré Dana. En réponse à cela, la Russie a commencé à brouiller toute cette région, à la fois près de la frontière nord de la Pologne et du stratégique corridor de Suwałki.
C'était le 15 décembre 2023. La vague actuelle de brouillage système de positionnement global par la Russie dure depuis plus d'1 an et demi, et elle ne fait que s'intensifier. Dans un cas, la Russie aurait déjà provoqué le crash d'un avion de ligne. Le 26 décembre 2024, The Guardian a rapporté qu'un système anti-aérien russe pourrait être à l'origine du crash d'un avion d'Azerbaijan Airlines qui a fait 38 morts. Cet avion était en route de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, vers Grozny, en Tchétchénie russe. Dans ce cas, on pense que le crash était accidentel et causé par la défense aérienne russe. Un incendie a forcé l'avion à dévier de sa trajectoire sur des centaines de kilomètres avant de s'écraser dans un champ. Une vidéo de l'événement montrait l'avion tomber du ciel avant de toucher le sol, où il a explosé en flammes. Certes, cet événement ne semblait pas impliquer de brouillage du signal système de positionnement global. Il semble également que ce soit une frappe involontaire contre un avion se dirigeant vers la Russie. Mais ce que cela nous montre, c'est que les techniques de guerre aérienne de la Russie débordent déjà largement, au-delà des frontières de l'Ukraine, et s'étendent à d'autres régions. Ce qui est arrivé à l'avion d'Azerbaijan Airlines était peut-être un accident, mais tout futur crash au-dessus de la région de la Baltique sera presque certainement délibéré. Mais où Kaliningrad s'inscrit-il dans tout cela ? Et pourquoi l'OTAN menace-t-elle de répondre directement contre cette enclave russe en particulier si un avion venait à être abattu ? Euromed Press révèle la réponse, affirmant que la vague la plus récente de perturbations a été retracée jusqu'à l'enclave coincée entre la Pologne et la Lituanie, bien qu'elle appartienne entièrement à la Russie. Kaliningrad abrite le complexe d'antenne Oukonievo, ainsi que plusieurs unités de brouillage russes, dont le Mormansk BN et le Borissagliapsk 2. United 24 Media confirme cela avec un rapport du 3 juillet. Il indique que des scientifiques polonais ont retracé la perturbation du système mondial de navigation par satellite, ou système mondial de navigation par satellite qui a affecté les navires en mer Baltique, jusqu'à des installations côtières à Kaliningrad. En examinant la dégradation du signal et les anomalies du temps d'arrivée dans les données, les scientifiques polonais ont localisé l'interférence système mondial de navigation par satellite à moins de 0,62 miles du complexe d'Oukanievo précédemment mentionné, ainsi qu'une autre installation liée à la flotte de la Baltique de la Russie à Baltisk. Ce qui est clair ici, c'est qu'il y a un schéma. Les signaux système de positionnement global et système mondial de navigation par satellite sont perturbés dans la région de la Baltique. Dans la plupart des cas, cette interférence est attribuée à l'enclave russe de Kaliningrad. C'est ce que la source anonyme de l'OTAN mentionnée plus tôt veut dire en disant cela. Tout crash d'avion commercial dans la région devrait être considéré comme un acte délibéré de la Russie, plutôt qu'un accident. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle la Russie utilise des techniques de brouillage et de falsification pour cibler les vols commerciaux. Elle veut provoquer un crash. Cela ramène à la réponse potentielle de l'OTAN mentionnée plus tôt dans la vidéo. Selon Euromaidan Press, l'OTAN ne va pas immédiatement larguer des bombes sur Kaliningrad après le crash d'un avion de ligne. Une escalade serait trop rapide. Au lieu de cela, il est dit que la première action de l'OTAN serait d'exercer une pression indirecte sur Poutine et l'armée russe. Cette pression pourrait inclure plusieurs actions, notamment une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine. Cela sert en quelque sorte de punition en réponse aux actions de Poutine. D'autres sanctions pourraient également être imposées à la Russie, créant ainsi une pression économique qui viendrait s'ajouter à la pression militaire renouvelée. Des systèmes de guerre que l'Occident a jusqu'ici gardés en réserve pourraient également commencer à entrer en Ukraine, donnant ainsi à l'ennemi de Poutine de nouvelles armes pour cibler la Russie. Selon Euromaidan Press, ces deux formes de pression pourraient également être combinées à un nouvel effort pour améliorer la production de défense occidentale. Et la dernière étape de cette pression pourrait voir les nations de l'OTAN aider l'Ukraine à abattre les drones, missiles et même avions russes qui frappent dans l'Ukraine depuis le ciel presque quotidiennement. Après presque 3 ans et demi de guerre, l'OTAN espérerait que cette pression obligerait Poutine à rappeler les chiens de Kaliningrad. Peut-être que cela le pousserait même à la table des négociations. Cependant, la faille dans ce plan est que l'Occident n'a cessé d'augmenter la pression sur Poutine depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine. Davantage d'armes pour l'Ukraine, de nouvelles sanctions et même une implication directe de l'OTAN en Ukraine pourraient ne pas suffire à constituer un point de bascule pour Poutine. En fait, cette pression pourrait renforcer sa conviction apparente que l'OTAN représente une menace pour la Russie, lui permettant d'utiliser les actions de l'OTAN comme propagande pour influencer le peuple russe. Si la pression échoue, certains spéculent
que l'OTAN pourrait envisager une seconde stratégie, bombarder Kaliningrad. L'OTAN pourrait passer directement à cette option si la perte d'un avion de ligne à cause d'une interférence russe provoquait des centaines de victimes civiles. Sinon, ce serait un dernier recours si la pression ne porte pas ses fruits. Cela impliquerait que l'OTAN prenne la voie directe pour neutraliser les installations de brouillage de Kaliningrad. La manière dont elle s'y prendrait pourrait varier. La presse Euromaidan affirme que l'OTAN pourrait envoyer des agents clandestins à Kaliningrad, chargés de saboter les dispositifs de guerre électronique russes. C'est une option si l'OTAN veut maintenir une dénégation plausible et minimiser l'escalade autant que possible. Si le sabotage ne fonctionne pas, des raids aériens visant ces installations pourraient recommencer. L'OTAN a déjà des avions de chasse stationnés dans la région baltique dans le cadre de sa mission de police aérienne balte. La Pologne jouera aussi un rôle clé dans toute campagne de bombardement. Global Firepower, qui classe les forces armées selon plusieurs critères, souligne que l'armée de l'air polonaise dispose de 59 avions de chasse, dont 41 sont en état de préparation au combat. Elle possède également 44 avions d'attaque dont 31 sont prêts au combat. Les deux pourraient être utilisés sous l'égide de l'OTAN pour mener une campagne de bombardement rapide et efficace contre Kaliningrad, semblable à la démonstration de force écrasante des États-Unis en Iran lors de l'opération Midnight Hammer. L'OTAN frapperait fort, et elle frapperait vite. Et il est probable que les défenses aériennes russes à Kaliningrad pourraient faire peu de choses pour l'arrêter. Une campagne de bombardement de l'OTAN contre les installations de guerre électronique de Kaliningrad a bien plus de chances de réussir que d'échouer. Cela offrirait également au moins un répit temporaire face aux tactiques de guerre hybride de Poutine, ainsi qu'un répit pour les services. Une vengeance pour la perte de vies innocentes causée par le crash d'un avion de ligne à la suite d'une ingérence russe. Mais ce qui est bien plus inquiétant, c'est ce qui pourrait arriver ensuite. Pour comprendre la réaction potentielle de la Russie face au bombardement de Kaliningrad par l'OTAN, il est tout d'abord nécessaire d'expliquer ce que cette enclave représente pour Poutine. Kaliningrad revêt une importance stratégique majeure pour la Russie. Elle se situe entre la Lituanie et la Pologne, comme mentionné précédemment, ce qui signifie que l'enclave pourrait être utilisée comme point d'entrée dans l'un ou l'autre de ces pays en cas d'invasion russe. Elle offre également à la Russie un accès à la mer Baltique, tout en étant essentielle à la menace que Poutine peut exercer en Europe de l'Est. La British Broadcasting Corporation note également que Kaliningrad abrite la flotte de la Baltique de la Russie, qui est stationnée à Baltisk. Le nom de ce port vous est peut-être familier grâce à une mention précédente dans la vidéo, car c'est l'un des deux endroits vers lesquels les Polonais, les chercheurs mentionnés précédemment, retracent les interférences système mondial de navigation par satellite de la Russie. Baltis serait une cible pour les bombardements de l'OTAN, ce qui pourrait mener à la perte de navires de la flotte de la Baltique. Cela provoquerait une réaction de Poutine. Kaliningrad abrite aussi des missiles nucléaires russes, selon Deutsche Welle. Ces missiles sont à portée de frappe de nombreuses capitales européennes. Poutine ne voudra pas les perdre. Selon lui, bombarder Kaliningrad serait une déclaration de guerre envers la Russie. Cela lui donnerait un prétexte pour un affrontement direct avec les alliés de l'OTAN, notamment les États baltes. Il pourrait prétendre qu'il doit prendre ces pays pour défendre ou reprendre l'enclave russe. Et c'est là tout l'enjeu. Le plus inquiétant à Kaliningrad actuellement, ce n'est pas les interférences électroniques. Cela dérange les compagnies aériennes et pourrait causer des morts civiles, mais ce n'est pas la principale préoccupation de Poutine. Ce qui est bien plus préoccupant, c'est que la Russie pourrait utiliser toutes ces tactiques de guerre électronique pour provoquer une réaction d'un pays de l'OTAN. Il cherche à provoquer les États des Baltes. Il veut qu'ils réagissent, car cette réaction justifierait ce qu'il souhaite faire s'il gagne la guerre en Ukraine. Prendre le contrôle d'une plus grande partie de l'Europe. Euromaidan Press le souligne en déclarant « Mais c'est exactement ce que Moscou souhaite, lorsqu'on parle d'une réponse directe de l'OTAN face aux tactiques de guerre électronique de la Russie. Ces perturbations système de positionnement global, ces attaques hybrides et ces campagnes de sabotage ne sont pas des actes de nuisance aléatoires, elles font partie d'une stratégie plus large conçue pour pousser les pays baltes à frapper les premiers. Poutine essaie de présenter l'OTAN comme le méchant, aussi bien avant qu'il n'envahisse l'Ukraine que depuis. Il a utilisé l'expansionnisme de l'OTAN comme l'une de ses raisons principales pour attaquer l'Ukraine. C'est selon l'Association américaine du service extérieur ou Association américaine du service extérieur qu'il affirme.
Vladimir Poutine a affirmé que les démarches préliminaires que l'Ukraine semblait entreprendre pour rejoindre l'OTAN constituaient la principale raison du lancement de la soi-disant opération militaire spéciale en février 2022. L'Association américaine du service extérieur affirme que l'adhésion de l'Ukraine aurait été une étape trop loin pour Vladimir Poutine, d'autant plus que le dirigeant russe était déjà préoccupé par l'influence croissante de l'OTAN vers l'Est. Aux yeux de Vladimir Poutine, l'OTAN avait déjà intégré la Pologne et les États baltes, qui ont tous été par le passé sous le contrôle de la Russie. L'Ukraine aurait rapproché l'OTAN de la frontière russe, ce que Vladimir Poutine ne pouvait tolérer. Le problème de Vladimir Poutine était qu'il ne voulait pas être blâmé pour avoir déclenché ce conflit, surtout en Russie. Vladimir Poutine court le risque que son peuple se rebelle contre lui, s'il déclenche une guerre contre une organisation de défense collective qui inclut les États-Unis. Bien que Vladimir Poutine ait passé une grande partie de son règne à diffuser le message selon lequel l'OTAN a profité du chaos provoqué par l'effondrement de l'Union soviétique pour étendre son influence, il ne pourrait pas justifier de déclencher un conflit. Mais défendre son pays contre l'agression de l'OTAN, c'est un argument bien plus facile à présenter au peuple russe. La stratégie de provocation de Poutine pourrait être sa voie pour déclencher la guerre avec l'OTAN qu'il a toujours désirée. Et si tout se passait selon son plan, il n'aurait même pas besoin de combattre toute l'OTAN. Au lieu de cela, il pourrait profiter de la formulation spécifique de l'article 5 de la charte de l'OTAN, pour proclamer que la plupart des nations de l'OTAN ne devraient même pas participer au combat. Voici comment cela fonctionnerait. Selon l'article 5, chaque nation de l'OTAN a le devoir de venir en aide à tout membre qui fait face à une attaque directe sur son territoire. Par exemple, si la Russie envahissait l'Estonie de la même manière qu'elle a envahi l'Ukraine, le reste de l'OTAN se précipiterait pour défendre l'Estonie. C'est gravé dans le marbre. Mais que se passerait-il si, au lieu de lancer une attaque, la Russie pouvait en provoquer une de la part d'un pays de l'OTAN? C'est ce que Vladimir Poutine espère peut-être, avec toutes ces ruses de guerre électronique. Ces tactiques de guerre hybride ne suffisaient pas à déclencher l'article 5. Cependant, elles pourraient suffire à pousser l'un des États baltes ou d'autres nations concernées, comme la Pologne ou la Finlande, à lancer une attaque contre Kaliningrad de leur propre initiative. C'est le piège dans lequel Vladimir Poutine veut que ces États tombent. Il soutiendrait que l'article 5 ne devrait pas s'appliquer dans ce scénario. Après tout, ce n'est pas la Russie qui a lancé une attaque directe contre le territoire de l'Estonie ou de la Pologne, ou de quelque pays que ce soit qui frappe Kaliningrad. C'est le territoire russe qui a été attaqué. D'abord, la Russie ne fait que répondre, ce qui rend l'article 5 caduc. Que les choses se passent, comme Vladimir Poutine l'espère ou non, dans la pratique est presque secondaire. Ce qu'on observe avec la guerre électronique provenant de Kaliningrad va bien au-delà de la Russie, et ne vise pas seulement quelques compagnies aériennes commerciales. Vladimir Poutine essaie d'utiliser son enclave isolée pour créer des fractures au sein même de l'OTAN. Vladimir Poutine pense que l'ambiguïté de l'article 5 provoquerait d'énormes débats au sein de l'OTAN. Peut-être que certains pays viendraient en aide à la nation que la Russie attaquerait en réponse à un bombardement de Kaliningrad. Mais d'autres pourraient retenir que c'est un membre de l'OTAN qui a frappé en premier, et s'abstiendraient de participer au conflit. Comme le dit Euromaidan Press, cette ambiguïté fracturerait l'unité de l'OTAN, permettant à la Russie d'isoler les petits pays et de les traiter un par un, tandis que les membres plus importants tergiversent, négocient ou n'envoient qu'une réponse limitée. Cette fracture pourrait être le but ultime de la Russie, avec son exploit à Kaliningrad. Après tout, il est clair que Poutine cherche à briser l'OTAN. United 24 Media et le Baltic News Network ont tous deux publié des articles en février sur l'impact que Poutine a sur l'unité de l'OTAN. United 24 note que la Russie soutient des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche dans les pays de l'OTAN afin d'étendre son influence et d'alimenter le désir d'isolationnisme dans ces nations. Le même média note également qu'au début de 2025, la Russie a tenté de rétablir des liens avec les États-Unis, potentiellement pour influencer son ennemi le plus grand et le plus puissant de l'OTAN, à rester en dehors d'un éventuel conflit impliquant une autre nation de l'OTAN. Le Baltic News Network ajoute que Kaspar Spudans, commandant des forces armées nationales lettonnes ou forces armées nationales lettonnes, espérait que le passage de Biden à Trump et aux États-Unis pourrait créer des incertitudes au sein de l'OTAN qui pourraient conduire à des décisions mal calculées. Bien sûr, cela ne s'est pas passé exactement comme Poutine l'aurait voulu, même s'il semblait progresser dans ses efforts pour établir une relation solide avec Trump. Le refus catégorique de Poutine d'accepter un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine a suscité la colère de Trump. Les États-Unis restent toujours solidement impliqués dans l'OTAN.
Mais il est possible que Poutine utilise des subtilités de l'article 5 pour provoquer des problèmes bureaucratiques qui empêcheraient une réponse rapide à son invasion de petits États membres de l'OTAN. En réponse à un bombardement de Kaliningrad, tout cela signifie qu'il y a énormément de risques liés à une frappe directe contre Kaliningrad. Il n'y a qu'une seule façon de surmonter ce risque. Chaque membre de l'OTAN devrait être d'accord avant qu'un seul membre ne lance une frappe. Dans le meilleur des cas, le bombardement de Kaliningrad serait un effort conjoint, impliquant les États-Unis. L'OTAN devrait montrer à Poutine que la division qu'il espère créer n'existe pas dès le début de la campagne. Peut-être que l'abattage d'un avion de ligne par la guerre électronique serait une force unificatrice suffisante pour que cela se produise. Mais le problème de Kaliningrad demeure pour l'instant, et l'OTAN doit déterminer comment elle va réagir avant qu'un de ses membres ne décide d'agir de son propre chef. Maintenant, si briser l'unité de l'OTAN est l'objectif de Poutine, il vient de recevoir une très mauvaise nouvelle. Donald Trump vient d'asséner un double coup à la Russie, ce qui laisse entendre que les États-Unis sont bel et bien de retour dans le camp de l'OTAN. Découvrez ce que signifie ce double coup dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe dans les pays baltes et à Kaliningrad, ainsi que sur la situation en constante évolution entre la Russie et l'OTAN.